Alors là, je vais parler de travail du supramental avec les trois énergies associées. Pourquoi j'associe l'ensemble? Parce que l'un va nourrir l'autre. L'énergie supramentale, alors le supramental, c'est de l'intelligence, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, de l'intelligence de l'instinct. Ça va venir de l'instant, ça va venir reprogrammer totalement notre personnalité, ça va venir reprogrammer notre être vers l'évolution, vers un nouvel être ou une nouvelle personnalité, de personnalité en personnalité, et d'arriver ainsi jusqu'à un moment donné où la fusion va pouvoir se faire. La fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit va fusionner avec l'âme, en fait, va refusionner comme ce qui est au niveau au niveau cosmique, va refusionner et donc l'âme et l'esprit sont fusionnés en un seul. Et à ce moment-là, l'ego est en relation avec cette fusion-là et n'est plus en relation avec l'âme comme là aujourd'hui. L'âme, à ce moment-là, est fusionnée avec l'esprit en, en une intelligence d'un mental supramental, voilà, et qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on connaît ici aujourd'hui. À ce moment-là, il n'y a plus d'émotions en tant que telles, ce sont des pensées-émotions et il n'y a pas de pensée non plus en tant que telle, c'est-à-dire à chaque instant, l'intelligence fait que ce qui est se fait. Voilà, ça peut paraître complètement abstrait comme ça et compliqué à comprendre et à entendre. Voilà, je n'ai pas fusionné, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais il semblerait que quand on a fusionné, on le sait. Voilà, donc c'est pas le cas pour l'instant. Toujours est-il que c'est vers cette dimension-là que je vais. Et dans cette vie ou dans une autre, j'en sais rien, mais toujours est-il que je prépare mon corps à recevoir cette quantité d'énergie qui a lieu pour la fusion. Et il ne peut y avoir fusion que quand le corps est préparé à recevoir cette quantité d'énergie qui va faire cette transmutation massive. Alors elle ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, elle se fait petit à petit, mais plus le corps est préparé à recevoir cette quantité d'énergie, plus la fusion va pouvoir avoir lieu, se faire. Jusqu'à un moment donné où dans un autre plan il va y avoir éthérisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de corps physique mais un corps éthérique seulement. Et que il n'y aura pas non plus... Alors il y aura quand même des lignes de temps, mais pas de la même façon quand même qu'aujourd'hui. Et le réel sera toujours le présent, bien évidemment. Il y a un passé, il y a un avenir, mais qui n'ont pas l'impact mémoriel de ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Alors, comment on va faire pour travailler ces énergies ensemble? Ben moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de vraiment associer pour que le corps soit le plus réceptif à l'énergie supramentale et puisse l'absorber encore plus. C'est dans ce cadre-là que je propose d'associer les trois énergies avec le supramental. Voilà. Donc pour ce faire, je tourne un peu parce qu'il y a le soleil. Donc pour ce faire, on va donc faire la ronde d'énergétisation, la connexion à la Terre, la connexion au ciel, la ronde d'énergétisation, activer donc tout ce que vous voulez activer, le thor, les feux, du kundalini, du cœur, de la gorge, les plexus, bon bref, tout ce que j'ai déjà traité dans une autre vidéo, voilà. Faire ensuite descendre le soi en soi ou les trois corps, la fusion des trois corps, comme vous voulez. Et voilà, de façon à être dans la meilleure réception possible de cette énergie et que du coup, plus on est en réception et en ouverture au niveau du corps et des cellules, et plus la quantité d'énergie qui va descendre va être importante. Voilà.
il est important de savoir aussi que travailler avec l'énergie supramentale va amener à certains moments à des états de confusion. Et les états de confusion sont des états qui nous parlent de la déconstruction de ce qui est aujourd'hui, notre construction, pour se reconstruire autrement. Donc c'est de passer d'une personnalité à une nouvelle personnalité, puis de personnalité en personnalité, continuer à évoluer. Donc on va passer par des phases de déconstruction et de reconstruction, de déconstruction et de reconstruction. Et à chaque fois qu'il y a déconstruction, eh ben, il y a perte de repères, il peut y avoir confusion, etc. Et la confusion est un des états de l'évolution à ce moment-là vers le supramental. Donc l'idée n'est pas de s'en inquiéter, mais de l'accompagner, cette confusion, en n'y rajoutant sûrement pas euh, d'anxiété ou d'angoisse, mais en l'accueillant comme elle est, en sachant que c'est une phase qui va passer. Et l'accueillir permet effectivement de la laisser œuvrer et pleinement et justement de ne pas résister et contrecarrer ce passage. Voilà. Voilà pour ça. Alors, donc, une fois qu'on a fait cet alignement global, eh ben, on va pouvoir associer ces différentes énergies. Alors, on va parler de bain fréquentiel, supramental, et ce que je propose, c'est d'associer les bains fréquentiels en fonction des corps avec une logique dans les énergies que l'on appelle à ce moment-là. Après, ma logique n'est pas forcément la vôtre. À vous de sentir. Si il vous semble plus propice de faire autrement, vous faites autrement, bien évidemment. Donc moi, je vais appeler le bain fréquentiel supramental dans mon corps instinctif. C'est pas vraiment un corps, c'est un corps dans un corps. Hein. L'instinctif, c'est ce corps de survie, en fait. Voilà. Et ce corps de survie, il va être dans plein d'espaces, alors beaucoup au niveau cérébral, au niveau du cerveau gauche notamment. Voilà. Et puis, il va avoir des impacts sur le cerveau limbique, sur l'amygdale, sur le néocortex, sur le reptilien, sur le végétatif, etc. Donc, on va dire, on est quand même beaucoup dans le corps instinctif, sur le réseau nerveux, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, bain fréquentiel supramental dans mon corps instinctif. Et je vais appeler à ce moment-là l'énergie de la Kundalini, puisque l'énergie de la Kundalini, c'est mon énergie de vie, mon énergie primaire. Et donc, c'est celle qui est là aussi pour, comment je pourrais dire, permettre le passage de cette énergie de vie dans l'ensemble du corps. Et donc, de remettre les pendules, si j'ai envie de dire, dans mon essence vibratoire. Donc, de ce fait, moi j'aime bien associer ces deux-là. Voilà. Donc pour cela, eh ben, je vais appeler l'énergie de la Kundalini avec le mudra de la Kundalini que je vous propose, qui est l'index levé, le poing fermé. Donc ça, c'est la main droite. Et au niveau de la main gauche, je vais venir entourer l'index. Et donc, on va avoir de l'autre côté le pouce d'en bas qui va toucher le pouce d'en haut. Voilà, je suis là. OK? Et donc ça, je vais pouvoir le mettre devant mon ventre. D'accord? Et en même temps que je fais ce mudra, je vais mettre en place une respiration où je vais inspirer en amenant le bassin en avant. J'inspire. Donc je roule sur les ischions en avant. Et j'expire en ramenant le bassin en avant. En fait, c'est comme le mouvement du chat en yoga. Sauf que là, je le fais assis, mais je pourrais très bien le faire en posture du chat. J'inspire. Donc, j'ouvre. Je pourrais même lever la tête et
je souffle en enroulant le bassin et en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Et je vais agir avec cette respiration et ce travail tout le temps où je vais sentir le travail du supramental dans mon corps. Je peux coller la langue au palais également et fermer le périnée à l'inspiration, ce qui va permettre de vraiment faire monter l'énergie de la Kundalini. Donc, j'inspire, j'avance mon bassin en avant, je contracte mon périnée, je colle ma langue au palais. J'expire, je laisse la langue coller au palais, j'enroule mon bassin autour des ischions, je colle mon nombril à la colonne vertébrale et je lâche mon périnée. Donc tout le temps où je sens l'énergie supramentale dans mon corps instinctif, je fais ce travail d'accompagnement. Et puis à un moment donné, je peux arrêter la respiration et le mouvement pour sentir où ça en est dans mon corps. Et si je sens que il y a de l'énergie qui tourne dans mon corps, mais que c'est, comment je peux dire, globalement harmonieux, à ce moment-là, je vais me connecter à l'instinctif divin ou, comme je vous ai mis dans le document, mettre en place comme une lance de lumière entre mon corps instinctif et l'instinctif divin. Et je vais demander à recevoir l'instinctif divin. Et vous allez voir, c'est encore différent. Et je laisse faire ça jusqu'à ce que ça se termine. Et je suis toujours avec mon mudra. Alors, je pourrais voir la couleur rouge. Je pourrais également rajouter éventuellement un mantra. Bon, voilà. Je fais avec ce qui est là. Et bien sûr, tout ce travail, je le mets toujours au point zéro. Même si j'utilise des mudras, des mantras, des formules, enfin, etc., un protocole, etc., c'est moi qui reste le maître de l'ensemble. Et mettre au point zéro, c'est dire j'utilise un certain nombre de choses que je mets au point zéro et c'est moi qui l'utilise, c'est pas ces choses-là qui m'utilisent. Donc mettre au point zéro, c'est rester le maître et c'est moi qui ai la commande en tant que conscience de tout ce qui se passe là maintenant. Puis je vais passer au corps émotionnel. Donc je vais appeler le bain fréquentiel supramental dans mon corps émotionnel. Et pour ça, je vais faire le mudra de l'énergie du cœur. Donc qui va être, je pose mon index au niveau de la base du pouce. Puis je pose mon pouce, mon majeur et mon auriculaire ensemble et l'annulaire est je me trompe. Donc l'auriculaire pointé vers le ciel et le pouce, le majeur et l'annulaire sont connectés ensemble. Voilà. Et donc voilà, l'index contre la base du pouce, le pouce, le majeur et l'annulaire connectés ensemble, l'auriculaire vers le ciel. C'est un mudra qui active l'énergie du cœur. Je peux être dans le yam, qui est un mantra donc du cœur, de l'énergie du cœur. Et là, en termes de respiration, simplement je fais une respiration de cohérence cardiaque. J'inspire sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, j'inspire sur 4 temps, j'expire sur 4 temps. Je peux faire également une respiration carrée. 4 temps d'inspiration, 4 temps de suspension, 4 temps d'expiration, 4 temps de suspension. Et je pourrais faire aussi une respiration alchimique ou une respiration de l'ascenseur, à vous de sentir. Et donc, je vais rester comme ça tout le temps que je sens le travail supramental dans mon corps émotionnel. Puis, quand je sens que ce travail s'estompe, ou en tout cas s'harmonise dans tout le corps, se calme,
je vais de la même façon, je vais lâcher mon mudra et je vais de la même façon me connecter mon corps émotionnel à l'émotionnel ou au sentiment divin, ou mettre en place une lance de lumière entre mon corps émotionnel et les sentiments divins, et je reçois les sentiments divins dans mon corps émotionnel. Et là c'est pareil, je reçois. C'est une pratique qui peut être un peu longue, donc moi je la fais avant de dormir, ou alors je la fais du moment où j'ai le temps, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà, à vous de trouver votre rythme. Maintenant, il m'arrive aussi de faire ça dans ma voiture, mais à ce moment-là, sans les mudras, juste avec les bains fréquentiels. Et en activant mon énergie de la Kundalini, mon énergie du cœur et mon énergie du troisième œil, en plus, mais simplement dans le verbe. Voilà. Une fois que je sens que ça se calme dans mon corps émotionnel et dans la réception des sentiments divins, à ce moment-là, je vais passer au corps mental. Et donc le corps mental, je veux dire bain fréquentiel supramental dans mon corps mental, et je vais activer donc le mudra qui correspond au troisième œil. Donc pouce majeur, les index vont se retrouver côte à côte comme 2 béliers, ainsi que les 2 annulaires et les 2 auriculaires. Voilà. Et dans cette posture-là, soit je mets sur le troisième œil, mais c'est quand même fatigant, donc je me mets au niveau du cœur, c'est très bien. Voilà. Et donc, en même temps que je fais ce mudra-là, eh ben, je peux faire un Om ou un Aum, O-M ou A-U-M, voilà. Et je peux également, toujours la langue au palais, le périnée fermé sur l'inspiration, et lâcher le périnée sur l'expiration. Voilà, par exemple, ou alors faire simplement une respiration de cohérence cardiaque. Puis quand je sens que ce travail se termine, se calme, s'harmonise, à ce moment-là, je vais lâcher mon mudra, lâcher mon Om, etc. Je vais me connecter mon corps mental au mental divin, où je vais installer une lance de lumière entre mon corps mental et le mental divin, et je vais demander à recevoir le mental divin. Et là, vous allez sentir que c'est encore différent. Puis, quand ce sera terminé, que ça va se calmer, je vais appeler les 3 énergies et je vais faire les bains fréquentiels supramentales dans mon corps physique et je vais appeler les 3 énergies. Je vais appeler l'énergie de la Kundalini, l'énergie du cœur et l'énergie du troisième œil. Et à ce moment-là, je vous propose de faire le mudra de connexion du 7e chakra, donc qui est les 2 index ensemble, tous les autres doigts croisés et vers le bas, et le pouce gauche sur le pouce droit. Là. Voilà. Et donc, soit on va le mettre au-dessus de la tête, soit on va le garder ici si c'est trop difficile ou fatigant. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre en place cette inspiration avec, comme dans la posture du chat, là, avec le bassin en avant et l'expiration en enroulant comme le chat autour des ischions. Et on pourrait aussi rajouter le so sur l'inspiration, ham sur l'expiration, qui veut dire je suis ça, je suis cela, qui veut dire je suis un. Et quand je sens que le travail se termine, de la même façon, je vais lâcher mon mudra, lâcher le mantra et je vais
connecter mon corps physique au physique divin. Tout ceci amène à la mutation de ces différents corps. Hein. Quand je me connecte au physique divin, au mental divin, ça amène à une mutation en fait. Voilà. Et ou alors je connecte une lance de lumière de mon corps physique au physique divin et je demande à recevoir le physique divin. Donc je vais recevoir cette énergie dans tout mon corps physique. Et puis quand ce sera terminé, ou en tout cas que ça se calmera, je vais demander un bain fréquentiel supramental dans mes corps causal, spirituel et divin. Et là, je reçois juste en respiration naturelle, complète, par exemple, voilà, ou cohérence cardiaque, voilà, à vous de choisir comment vous voulez recevoir cette respiration, ce bain fréquentiel, avec quelle respiration. Et là, ça peut vraiment aller jusqu'à une sensation d'extase. Et également, vous pouvez respirer dans votre ventre, dans le bas du ventre, comme je vous ai expliqué avec les respirations alchimiques que l'on fait en étant vraiment dans le bas du ventre. Ça peut être très chouette aussi de se mettre dans ce vide-là, dans ce vide-source, dans le bas du ventre, lorsque l'on fait ce travail supramental avec les trois énergies. Et quand ça se calme, voilà, je m'étire, je baille et voilà, vous allez vraiment sentir que votre corps, petit à petit, que tout votre être va être différent, ainsi que votre état émotionnel, votre état de pensée, Voilà, je peux pas vraiment le décrire en tant que tel. Chacun vit et évolue avec avec ses propres sentis, ses propres savoirs, ses propres ressentis, du coup, émotionnels, hein, le ressenti. Mais c'est très intéressant de voir la progression et l'évolution avec ce travail, avec le supramental et les trois énergies. C'est très très puissant, vraiment très puissant. Voilà.